Les films d'août version rapide. Suicide Squad réalisé par David Ayer. Je sais, j'ai déjà fait une longue critique dessus, mais j'aimerais revenir sur 2 points importants pour moi. La première chose, beaucoup on va faire ça pendant des heures. Beaucoup de scènes ont été supprimées, notamment avec le Joker. Et David Ayer a donné son explication par rapport à l'allure du Joker. Malgré qu'ils disent que des conneries genre le fuck Marvel, son explication tenait assez la route. Ouais, mais je trouve qu'il a raison de faire fuck Marvel. Pourquoi? Black Widow, Agent 13, Agent Carter. J'aimerais me les faire. Ta gueule. Bon, d'après l'explication de David Ayer, le Joker, après avoir tué Robin, qui est certain d'ailleurs, il s'est fait légèrement défoncer par Batman, et du coup, en étant envoyé à la ville d'Arkham, il a dû se faire soigner. Remettre des dents en acier, des points de suture, etc. Et il a décidé de faire des tatouages de ce qu'il a fait. Un J sous l'œil gauche, si je me trompe pas, un Robin sur son bras droit, et le mot damage sur le front. Ce qui veut dire... Peu importe combien de fois tu pourras me casser, je serai toujours là pour te faire chier. En gros, ça veut dire ça. Independence Day Résurgence, réalisé par Laurent Emmerich. Donc déjà, je me suis éclaté devant le film. Ouais, moi aussi. Ah ouais, pourquoi? Des aliens qui ont des tentacules partout. Ça t'y fait pas penser à du hentai? Tu sors! Oh, on peut même plus rigoler avec toi. Bon, on va revenir aux choses sérieuses, donc je me suis éclaté devant le film. Le scénario est plutôt bon, le fait que les aliens ont pris aussi 20 ans pour nous péter la gueule. Les acteurs sont bons, les personnages sont très bons, comme les anciens, comme les nouveaux. Les aliens sont assez cool, la 3D leur donne un truc un peu plus imposant. Les designs des nouveaux vaisseaux sont assez cool. Les références au premier sont assez cool, genre certaines références que genre... Oh boys, I'm back. Et le ton est un peu plus léger que Independence Day 1. Il est un peu plus dans l'humour. Et moi, on reproche pas de Will Smith, parce que cette scène... Viens ici. Viens ici. Toi, lâche-moi. Lâche-moi. Voilà ce que t'as gagné. Regarde-toi. Ton vaisseau est bon pour la casse. Qui c'est le plus fort? Hein? Qui c'est le plus fort? Attends que j'ai un autre appareil, je vais aligner tous tes petits copains, les uns après les autres. T'es où? Hein? Où tu te caches? Bon, en conclusion, en Blu-ray. Ah, j'ai failli oublier un autre point positif. Ren Alien Mecha! SOS Fantôme réalisé par Paul Feig. Donc, déjà, c'est un remake, non une suite. Je voulais préciser. Donc déjà, le scénario est plutôt bon, ça va, ça reprend un peu les bases du premier Ghostbuster en ajoutant quelques nouveaux éléments. Bon, le scénario est cool. Ils ont pris un très bon casting, les 4 actrices principaux sont énormes à chacune leur manière. Surtout Gillian Ottman, que j'adore. Ouais, c'est la plus bizarre des 4. T'es pas sorti, toi? Je reviens à chaque fois pour te faire chier, pour une durée indéterminée. Oh putain, bon. On continue. Chris Hemsworth c'est parfait, en gros crétin. Les caméos sont assez cool, des anciens membres de l'équipe. Je sais pas si on a vu le petit blanc-bec qui se fait transformer en chien avec Ellen Ripley, mais on verra, je sais pas. L'humour est plutôt sympa, t'as des gags visuels, bon, t'as certaines blagues qui tirent en longueur, mais franchement je suis bien éclaté devant le film. Et mon seul reproche à faire, il n'y a pas ne pas croiser les effluves. Ceux qui ont vu le premier film savent pourquoi. Et ma conclusion en Blu-ray, et ce n'est... Non, Arkham, tu vas me servir. Explique à ces connards de fanboys pourquoi ils sont cons. Ok. Ce n'est pas une merde. Ce film n'est pas une merde. Il ne méritait pas tout ce bâchage. Et si vous continuez à changer les directions artistiques des films, ou si vous continuez à faire chier, je vois si j'en change le casting, je vais vous faire fester par le big Madame Chamallow. Ceux qui ont vu le film comprennent de quoi je parle. Bon, bref, on va continuer sur une note plus légère. Star Trek Beyond. Je ne dirais pas sans limite parce que le titre en anglais est beaucoup plus classe. Donc, c'est un très bon film. Le casting est toujours excellent, nommé de Chris Pine, Simon Pegg, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho, Anton Yelchin. Bon, ils sont toujours aussi bien. Le scénario est plutôt bon, ça va, hein, c'est un peu un Star Trek de base, on va dire. Idris Elba est plutôt cool en Kral Klingon de synthèse.
C'est pas vraiment un Klingon, mais je trouvais que c'était assez cool de faire une comparaison avec un Klingon. Jayla est le nouveau personnage introduit dans ce film est plutôt cool. On la verra peut-être plus dans les univers, dans l'univers Star Trek, mais elle était plutôt cool et badass, jouée par Sofia Boutella qui jouait Gazelle dans Kingsman. Et il y a un petit hommage à Anton Yelchin et à Leonard Nimoy dans ce film. Ce n'est pas grand chose, mais c'est assez cool de voir un petit hommage. Tu l'as dit. Je t'ai rajouté un truc salace. Non, je peux être un goût pervers, mais je respecte les morts. Masculin surtout. Ok, donc on va passer à la suite. Ma vie de chat, réalisé par Barry Sonnenfeld. Donc, je vais résumer tout le film en une seule phrase, comme l'a dit Durandal. Si vous connaissez un petit peu ces films, si vous regardez un peu des films de Noël, c'est l'histoire de tous les films de Noël américains. C'est un film de Noël sorti en été. Rien d'autre à dire dessus. Bon, quelques points. Il y a de bons acteurs, Kevin Spacey, Jennifer Garner et Malina Westman sont plutôt cool. Ouais, elles sont surtout bonnes, surtout la petite gamine. Je vais appeler la police, tu sais ça? Je m'en bats les couilles devant t'arrêter. Bon, on continue. Et il y a aussi deux acteurs qui jouent dans Flash. Il y a Robbie Amell, rien à voir avec Stephen Amell qui joue le premier Firestorm dans la saison 1 de Flash. Et il y a aussi Teddy Sear qui joue Jay Garrick dans la série Flash, qui joue un agent immobilier. Et la conclusion est incertaine. Swallows ou Instant Survie, réalisé par John Cole Serra. Donc déjà c'est plus un film de survie qu'un film d'horreur, pour ceux qui voulaient se poser la question. Bon, je vais énumérer tous les points rapidement. Il y a de bons décors, l'anime, les effets spéciaux sont cool, le requin est géant. Il y a quand même du sang, c'est un peu violent. Mais ce que je pense du film est résumé en une scène. Celle-là. Strong, independent woman. À table, qui veut du sushi? Quoi? On dirait l'architecture de Naboo. Il est cool. Le monde court à sa perte. Le Ok. drapeau de l'Empire flotte. Oh Dans toute oui, la un galaxie. destroyer. On peut vous enlever les menottes? Finissons-en, s'il vous plaît. Ok, cache. On a une mission à te confier. Une arme décisive est sur le point d'être testée. Il faut que nous sachions ce que c'est et comment la détruire. L'étoile de la mort, bitch! Si c'est vraiment ça que tu fais, je veux participer. D'accord. Je pense que c'est comme ça qu'ils vont avoir les plans D'accord. de l'étoile noire. Il y a longtemps que je recrute pour la rébellion. Ils ont tout détruit. Je me bats contre l'Empire maintenant. Les décors Je sont ne cool. crains rien. Génial. Tout est tel que le veut la force. Jedi? Non, c'est un génie son sabre. Le capitaine dit que tu es une amie. Je ne vais pas te tuer. Merci. Ok. On n'a pas beaucoup de temps. Et elle en veut ou quoi? Chaque jour Oh, se ce renforce. saut. 4 décembre. Ah, la planète des affiches. Il y a 97,6% de probabilité pour que ça échoue. Sympa, merci. Il a de bonnes intentions. Oh, on a tâté. Pour nous d'inverser le cours des choses. Oh. Oh, la petite lumière. Vous êtes avec moi?
Badass. Jusqu'au bout. Oh, le film va être génial. Oh putain de merde.